Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. La pénurie de carburant guette et la course aux pompes à essence est ouverte dans le Val-d'Oise avec de nombreuses files d'attente et des stations d'essence fermées. Si les autorités affirment qu'il n'y a pas de pénurie en Ile-de-France, plusieurs stations limitent déjà l'achat d'essence. Reportage dans un instant. Une journée de sport entre valides et non-valides, c'est la 9e édition d'Andy Découverte qui se tient au CDFAS d'Aubonne jusqu'au 26 mai avec un objectif, faire découvrir au public valide que les personnes handicapées sont des sportifs comme les autres. Reportages en fin de journal. Nouvelle journée de galère pour trouver du carburant ce mardi. Le Val-d'Oise n'est pas épargné par la pénurie d'essence que connaît le pays suite à des mouvements sociaux dans les raffineries. De nombreuses stations à sec sont restées fermées et celles ouvertes ont été prises d'assaut, engendrant de longues files d'attente. Pour éviter la rupture, certaines stations ont fait le choix de rationner. Un arrêté a été pris par le préfet du Val-d'Oise pour interdire la vente de carburant en bidon et en jerrycan. Angélique Boilet. La file d'attente ne finit pas de s'allonger ce mardi matin devant cette station essence d'un supermarché à Fos dans l'est du Val-d'Oise. Il faut prendre son mal en patience pour faire le plein. Hier soir, je suis venue, moi et mon mari, et il y avait du gazole, nous on volait de l'essence, il n'y en avait pas. Ce matin, je suis venue, et puis là encore, une fois. Puis là, la troisième fois, c'est bon. Et puis bon, maintenant c'est bon, mais il a fallu faire 1h30 de queue là, pour faire tout le tour du parking pour essayer de faire le plein. Si certains sont là parce qu'ils sont presque à sec, d'autres ont préféré prendre les devants, bien que leur réservoir ne soit pas encore vide, par crainte de voir la pénurie s'intensifier. Il me reste moins de la moitié de mon plein, donc faire un petit peu d'essence pour essayer de continuer. Si je veux assurer mes cours pour donner cours à mes élèves, c'est au niveau de Bouffémont, au niveau de la Croix-Verte, c'est le seul moyen que j'ai. En fait, vraiment, j'essaie de pouvoir rationner mes déplacements pour pouvoir au moins assurer le minimum. Après, mais vraiment rationner, prendre le moins possible la voiture, mais au moins pour essayer d'assurer d'avoir un petit peu de marge. Et si la semaine prochaine, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'essence. Le département n'est pas épargné par la pénurie de carburant causée par des mouvements sociaux dans les raffineries, comme on le voit sur la carte interactive de cette application communautaire. Alors, les stations encore ouvertes sont prises d'assaut. Moi j'ai fait quand même 5 stations et j'ai donc réussi à trouver celle-ci. Donc voilà, je suis bien content. Résultat, elles ont du mal à faire face à l'affluence. Ce mardi matin, la station commençait déjà à manquer de carburant. À la pompe numéro 6, nous n'avons plus de gasoil. Prenez du gasoil premium, s'il vous plaît, merci. De nombreuses stations sont restées fermées ce mardi, à quelques centaines de mètres de là. Cette station est à sec depuis lundi après-midi. Depuis, ce gérant attend d'être réapprovisionné. Normalement, on se fait livrer une fois par semaine ou une fois tous les 1 semaine et demie. Et le fait que les gens ils paniquent, ils sont tous venus d'un coup. Et ça a épuisé tout le stock qu'on avait en 3 jours. J'ai gardé un peu de stock pour tout ce qui est service public, c'est-à-dire gendarmerie, police municipale et les secours. Et pour l'instant, j'ai aucune nouvelle par rapport à la livraison. C'est seulement tout ce qui est autoroute et nationale qui sont en priorité. Même constat ici à Osny, dans cette station d'une grande surface où les gens font demi-tour. Trouver du carburant relève du parcours du combattant. Alors quand les automobilistes parviennent à trouver le précieux liquide, c'est le soulagement, comme ici à Franconville. C'est la première station et j'ai eu beaucoup de chance, 20 minutes. Voilà, j'ai eu de la chance, donc voilà. Comme tout le monde, celle-là, il y en a, parce que j'en ai fait une autre, il n'y avait plus de diesel, il n'y avait que de l'essence. J'étais vraiment, pas encore sur la réserve, mais je pense dans 2 jours, 2-3 jours, j'aurais été sur la réserve. Et la rareté du carburant a poussé certaines enseignes à instaurer un rationnement, comme ici dans cette station-service de Méry-sur-Oise. 30 € de carburant maximum ce mardi matin pour descendre à 20 € l'après-midi. Dans le Val-d'Oise, un arrêté préfectoral interdit jusqu'au 31 mai prochain de remplir des jerrycans ou des bidons de carburant. Pas d'obligation en revanche pour l'instant de rationner la distribution. En bref, le palmarès 2016 du prix de la construction et du développement durable en Val-d'Oise a été dévoilé à l'occasion de l'Université des maires du Val-d'Oise. Décerné par l'Office général du bâtiment, ce prix a récompensé 4 projets sur le département. Le nouvel hôtel de ville de Beson a été récompensé, ainsi que 16 logements collectifs d'AB Habitat, toujours à Beson. Primé également le nouveau groupe scolaire Jean-Louis Etienne de la ville d'Herblay, ainsi que l'Institut médico-éducatif d'Ennery. Voilà, plus d'infos sur notre site veonews.fr.
Andy Découverte revient pour sa 9e édition. Cet événement destiné aux scolaires et au grand public vise à associer valides et personnes en situation de handicap à travers le sport. Plusieurs ateliers seront présents au CDFAS d'Aubonne jusqu'au 26 mai. Julien Bortouzo. Ne vous fiez pas à la présence de ces fauteuils roulants, ces collégiens sont parfaitement valides. Réunis aujourd'hui au CDFAS d'Aubonne, ces adolescents se mettent à la place d'handicapés à travers le sport. Ici, ils peuvent tester une vingtaine de disciplines en adoptant un handicap. En fauteuil avec l'handi basket ou à la place de malvoyants avec le CC foot. Je pense que c'est important de sensibiliser les jeunes au fait que s'ils sont valides, ils ont quand même une chance parce que les personnes qui ont un handicap quotidien, eux, ils le vivent vraiment tous les jours et finalement leur petit bobo à eux, collégiens, doit être vraiment relativisé et ils doivent se dire que finalement c'est rien par rapport à ce que vivent certains autres. Pour organiser la 9e édition d'Andy Découverte, le département s'est allié à ERDF. Le principal partenaire œuvre également pour l'insertion professionnelle des handicapés. Mercredi, l'entreprise y tiendra un stand où aura lieu un speed meeting. Cet événement nous permettra de recueillir des CV et des lettres de motivation de personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, sur l'ouest francilien, nous avons 80 personnes qui travaillent à ERDF, dont à peu près une vingtaine qui habitent le Val d'Oise. Donc 80 personnes en situation de handicap qui font partie de nos collaborateurs. Ce sont des collaborateurs au même titre que les autres, des collaborateurs très compétents et nous les recrutons et comme je vous le disais, nous sommes très fiers de les avoir avec nous. Après 2 journées réservées aux scolaires, ce mercredi Andy Découverte sera ouvert à tous. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. La pénurie de carburant guette et la course aux pompes à essence est ouverte dans le Val d'Oise avec de nombreuses files d'attente et des stations d'essence fermées. Si les autorités affirment qu'il n'y a pas de pénurie en Ile-de-France, plusieurs stations limitent déjà l'achat d'essence dans le département. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site venews.fr. À demain. La maison est classique, mais son plus illustre locataire, beaucoup moins. Pendant quelques années, Claude Monet, l'un des maîtres de l'impressionnisme, va vivre dans cette maison. Nous sommes à Argenteuil, et pendant 6 ans, de 1871 à 1878, le peintre et sa famille vont habiter dans cette petite ville tranquille. À cette époque, Argenteuil est encore en pleine nature, un environnement qui va inspirer l'artiste. Pendant les 6 ans où Claude Monet va être à Argenteuil, il va peindre plus de 250 tableaux, dont 159 représentent véritablement Argenteuil et ses environs. Il s'inspire de thématiques comme les ponts, les rues, les berges de Seine, qui sera véritablement sa thématique favorite. Plus de la moitié des œuvres de Monet peintes à Argenteuil ont pour thème la Seine. À cette époque, le bassin d'Argenteuil est réputé pour ses régates et les bateaux sont nombreux. Pour se rapprocher de ces sujets et se protéger du soleil et des intempéries, Claude Monet se fait construire un bateau-atelier. Grâce à ce bateau-atelier, en fait, Monet va se retrouver au plus près de ce sujet de prédilection qui est la Seine. Il va véritablement en cerner toutes les nuances et surtout, c'est le précepte même de l'impressionnisme, c'est-à-dire aller peindre en dehors, mais en même temps, tout en étant protégé donc, par le toit de ce bateau-atelier. Claude Monet est à l'origine du mot impressionniste. Nous sommes en 1872 et l'artiste peint ce tableau intitulé « Impression soleil levant ». 2 ans plus tard, un critique d'art s'acharne sur l'œuvre et qualifie le peintre d'impressionniste. Le terme est né, mais à cette époque, il n'est pas très flatteur. Paradoxalement, l'impressionnisme effectivement n'est pas reconnu lorsque Monet peint ses différentes toiles. On peut notamment rappeler le Salon des Refusés, mais c'est véritablement à partir du début du XXe siècle que leur talent sera reconnu et véritablement après-guerre que leurs tableaux vont atteindre des sommes phénoménales. Monet aime la vie qu'il mène à Argenteuil. Il peut y peindre des scènes de la vie quotidienne en pleine nature tout en étant proche du monde moderne. Avec le train, il n'est qu'à 20 minutes de la gare Saint-Lazare et de la capitale où il peut vendre ses toiles.
Claude Monet trouve véritablement à Argenteuil l'ambivalence picturale recherchée entre ruralité et modernité. Et donc il trouve véritablement, par exemple pour la modernité, le chemin de fer avec les ponts, la révolution industrielle. Et pour cette ruralité, eh bien, ce petit bourg encore rural, la campagne environnante, les berges de Seine, voilà. En 1878, Claude Monet doit quitter Argenteuil. Il s'installe à Véteuil, puis à Giverny, où il s'éteint en 1926. De son passage à Argenteuil, il reste des tableaux mondialement connus, une manière de peindre l'instant qui définira le courant le plus célèbre de la peinture, l'impressionnisme. Ce petit jardin du quartier de l'Ermitage de Pontoise n'est pas un jardin comme les autres. Il a plusieurs fois servi de décor à l'un des plus grands peintres impressionnistes, Camille Pissarro. Entre 1866 et 1883, le peintre séjourne à Pontoise. Il va y réaliser plus de 300 toiles, dont quelques-unes dans ce jardin. Notre ami Pissarro s'est mis pas trop loin de là où nous sommes, qu'il a planté son chevet dans cette direction, et que ce qu'il reste aujourd'hui de sa peinture, c'est l'emplacement de la porte qui est murée maintenant par des parpaings, le début du mur et la fin du mur qu'on aperçoit dans la maison qui est là-bas, plus la fameuse maison bourgeoise dont on aperçoit le toit derrière la petite maison qui vient masquer la vue qu'a eu Pissarro. À 36 ans, Camille Pissarro s'installe à Pontoise. Nous sommes en 1866. Depuis 3 ans, une gare permet de rejoindre la capitale en 30 minutes, un avantage pour le peintre. Il trouve à Pontoise la variété de paysages qu'il recherche, tout en étant proche de Paris. Pontoise a la chance d'avoir accueilli une des figures très importantes de l'impressionnisme qui a participé à la naissance du mouvement. D'ailleurs, Camille Pissarro a accueilli à Pontoise les plus grands noms de l'impressionnisme, à savoir Cézanne ou bien Gauguin. Pendant 2 ans, Pissarro et Cézanne vont travailler ensemble à Pontoise sur les mêmes sujets. Mentor de Paul Cézanne et de Paul Gauguin, Camille Pissarro sera considéré comme l'un des pères de l'impressionnisme. Malgré son influence sur les autres peintres, Pissarro ne vit pas de sa peinture. Camille Pissarro, quand il a vécu à Pontoise, il était assez pauvre et c'est pour ça qu'il avait aussi choisi Pontoise, qui était beaucoup moins cher que la vie parisienne. On dit d'ailleurs qu'il payait l'épicier rondeste avec ses toiles pour pouvoir manger. Si la vie n'est pas facile à Pontoise pour Camille Pissarro, le style du peintre est déjà là. Il met en lumière la vie rurale, ses paysages et ses paysans. Dessinateur et peintre, il ne s'arrêtera pas à l'impressionnisme et touchera à d'autres courants picturaux. Même à Pontoise, Camille Pissarro a perfectionné son style, a évolué. On parle d'une première période pontoisienne, d'une période pontoisienne classique et enfin d'une vraie expression de l'impressionnisme, voire même du divisionnisme à Pontoise. En 1883, Camille Pissarro s'installe à Osny, à quelques kilomètres. De son passage à Pontoise, il reste un musée qui porte son nom. On y trouve une toile peinte en 1864, des gravures et des dessins de l'artiste. Quant aux autres tableaux du peintre réalisés à Pontoise, ils sont exposés dans les plus grands musées du monde.